quand tu veux. Alors là, c'est vraiment quand tu veux. Il y a le point rouge, donc ça doit fonctionner là. Ah, t'es con, je t'avais dit de l'éteindre. Comme ça, on pourra avoir pu le piéger. Oh, bête. Quel con je suis. Je vais pas y arriver. Bon, on y va. Chut, trop de silence quand Sur le plateau. sur le plateau. Il me regarde, j'aime pas ça. Peter, il me regarde bizarrement, le monsieur. Tu me dis que dès qu'on peut y aller, j'y vais alors. On y va? Ouais, on y va. Bien alors, Johnny, depuis plus de 20 ans que tu affrontes les scènes francophones, ça te fait toujours autant d'effet de chanter Gabriel? Bah tu vois, c'est pas drôle, vraiment, c'est pas drôle. On commence très mal là. De chanter Gabriel, c'est plus drôle en fait, c'est ça? De chanter Gabriel? Ouais. Ah ouais, bah, c'est ma chanson préférée. Ah bah alors ça te fait toujours autant d'effet, je veux dire, sur scène, par rapport au public, de pouvoir chanter cette chanson qu'ils attendent tous en fait. Mais attends, on se trompe de personnage là. Ah, C'est zut. on Non, est- parce que je vous explique, on aurait dû faire logiquement l'interview de Johnny il y a 2 semaines, il était fatigué, etc. Alors si tu peux nous donner un coup de main, quoi, on dit que c'est lui, quoi. D'accord. On Ça fait, va on être fait assez comme ça? difficile. Bon d'accord, tant pis, alors on fait pas comme ça, c'est pas grave, on part dans le bon sens. David, si on consulte la presse en général, tu es représenté comme un petit garçon bien sage, gentil, joli, ton mariage avec Estelle a conforté cette image. T'es pas le bon Dieu quand même, finalement. Oh là là, Dieu merci. Non, non, non. non. Voilà. J'aime pas trop de responsabilités, j'en ai suffisamment comme ça. Non, je suis pas le bon Dieu. Alors tu peux nous le dire aujourd'hui, je le répéterai à personne, il t'est jamais arrivé de faire des bêtises dans ta jeunesse, je sais pas moi, fumer une cigarette, piquer une mob, prendre une cuite, sonner aux portes pour embêter tout le monde, des choses qui arrivent à tous les jeunes en fait, ça t'est arrivé? Ouais, enfin, piquer une mob, j'ai jamais essayé. Non, mais j'ai piqué de temps en temps une cuite, fait comme tout le monde. Ah, ça t'est Je arrivé sais pas. quand même, parce qu'on a Ah l'impression, ouais. c'est vrai que t'es Ah quand bon même Ah bah je suis pas le seul à me marier quand même. le c'est pas garçon parce- idéal C'est vrai. dans la presse. C'est gentil, merci Ah beaucoup. non, mais ça fait plaisir de voir que finalement t'es comme tout le monde. Ouais, ouais, Pratiquement. Je suis comme tout le monde. À part quand même 2 albums et un dernier album comment dire, qui nous donne une espèce de prise de position tout de même. Ça parle un peu d'écologie finalement. Ça parle même beaucoup d'écologie. Mhm. Enfin bon, il y a une chanson qui parle d'écologie. L'album n'est pas basé sur l'écologie. Il n'y a qu'une chanson qui est la première qui vient de sortir, qui parle essentiellement d'écologie. Ouais. Ben, j'en ai fait qu'une parce que bon, je trouve qu'on n'a pas besoin d'en faire 10 pour donner son point de vue là-dessus. Donc une, ça suffit. Alors quand on décide de parler d'un problème qui touche la planète, est-ce qu'on doit sélectionner les problèmes parce qu'il y en a énormément sur la Terre? Est-ce qu'on doit se dire est-ce qu'on parle de ça ou de ça, ou on prend celui qui nous touche le plus? Mais disons que parler d'écologie, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez général. On parle d'un petit peu tout. On n'y a pas de. On parle des forêts, on parle de l'extinction des animaux, on parle de la pollution, on parle de. Je vous dis, c'est une idée générale. Ah, ça va pas être bon pour le film. Ça, C'est peut-être le thé qui arrive, avec un peu de chance. ça va. Ok. Bien, alors on parlait du premier single extrait du nouvel album, qui est une prise de position face au problème de l'écologie. Oui, alors bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas vraiment une sélection, on en parle d'une idée générale. C'est pas seulement un problème, c'est tout ce qui concerne l'environnement, quoi, les feux de forêt, la pollution, enfin c'est une idée générale, c'est pas seulement l'extinction des animaux ou alors les feux de forêt, c'est un petit peu tout. Donc, tu penses que le problème écologique englobe à peu près tous les problèmes les plus importants en ce moment de la planète? Bah oui, parce que bon, c'est sûr que l'écologie n'est pas un sujet qui est nouveau, mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui est assez récente. Ça fait maintenant 2 ans qu'on en parle énormément, et surtout en Amérique, les gens sont très très concernés par le problème, et je pense que dans le monde entier aussi. Pour moi, c'était important d'écrire là-dessus, parce que c'est vrai que j'étais pas vraiment de nature écologique auparavant, mais bon, j'ai un petit peu entre parenthèses, appris à
à m'y intéresser. Bon, on en parle pas mal aux informations. D'ailleurs, hier, j'allume la télé, qu'est-ce que je vois? Je vois un reportage sur l'écologie, sur tous les incendies de forêt qu'il y a eu cette année. Et c'est vrai que c'est important. Le son très américain de ton dernier album, bon, c'est presque logique, tu l'as enregistré à Los Angeles, mais le son très rock californien, est-ce que c'est un choix? Est-ce que tu penses que cette musique-là, importée en France, va apporter quelque chose de nouveau, peut-être dans le paysage musical? Je pense qu'on a besoin un petit peu d'avoir un style musical un petit peu plus agressif, je trouve. On chante pas mal de ballades. Moi, j'adore les chansons d'amour. D'ailleurs, j'en écris pas mal. Sur l'album, il y en a quelques-unes. Si ça peut ouvrir une porte sur ce genre de style musical, tant mieux. Maintenant, bon, je fais pas exprès d'écrire des chansons comme ça. Ça fait 17 ans que je vis là-bas. Et bon, c'est marrant que vous me dites que c'est complètement américain parce que c'est un point de vue, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est américain, plus anglo-saxon, enfin ça dépend mais bon, j'ai toujours été influencé par la musique anglo-saxonne quand j'étais petit. Et en vivant aux États-Unis, donc c'était un petit peu un mélange des deux. Je pense que c'est pas seulement rock californien, parce que bon, pour moi la musique californienne c'était les Beach Boys, donc c'est pas vraiment ça quand même, tout de même. Mais je sais pas, c'est ce que je ressens, c'est ce qui ressort sur la bande, c'est ce genre de style musical. J'aime bien les belles mélodies, alors à mon avis, j'aime bien mélanger les mélodies avec des productions américaines. Je trouve que ça va bien ensemble. Ça, c'est quelque chose, c'est une influence qui te vient du fait que ça fait 17 ans que tu habites aux États-Unis, ou parce que finalement moi je parlais de rock américain parce que c'est vrai que la plupart des groupes plus ou moins connus ici qui viennent de là-bas ont un son particulier, une guitare très apparente, un rock qui n'est pas forcément rock'n'roll mais qui est assez métallique, je dirais, comme son. Est-ce que c'est le fait d'habiter là-bas qui t'a influencé sur le genre de musique que tu fais maintenant? Parce que c'est vrai que, on le disait tout à l'heure, en France, on fait pas encore ce genre de musique. Je sais pas, moi je suis assez ouvert sur... j'écoute un peu de tout, et j'ai toujours écouté un petit peu de tout. Alors bon, je me suis pas vraiment posé la question d'où ça venait. J'écoutais beaucoup Elton John quand j'étais plus jeune. Écouter Otis Redding, Pink Floyd, Genesis, tout ça sont des groupes qui m'ont influencé. Maintenant, si ma musique, ça veut pas dire que ce que j'écris reflète cette influence-là, ça ressort d'une manière différente. Mais je sais pas, j'ai toujours été branché sur ce genre de... En fait, j'arrive pas trop à définir mon propre style musical. Alors, tu vois, je sais pas vraiment ce que c'est. C'est du rock, mais ça l'est pas en même temps. C'est un petit mélange de choses. Et le hard, parce que c'est vrai qu'on sent une petite pointe assez agressive sur certains morceaux qui pourraient ressembler à un début de hard. Ouais, c'est vrai. C'est quelque chose qui t'a touché aussi? Ouais, bon, il y a du... ouais, enfin, oui et non, quoi. Il y a des choses bien il y a des choses bien dans le hard, et puis il y en a de moins bien. C'est comme partout, c'est comme dans le rap. Bon, moi je suis pas fan du rap, mais il y a des trucs qui sont assez marrants à écouter. Je sais pas, je suis un peu ouvert à tout. Alors, puis surtout, il faut dire qu'en Amérique, le hard rock est quand même très branché là-bas, très à la mode, et on en écoute beaucoup. Enfin, ce qu'on appelle hard maintenant, c'est Bon Jovi, tout ça. Donc, il y a un petit peu ces deux courants musicaux dans lesquels j'ai un petit peu grandi, quoi. Mais ce n'est pas essentiellement, j'essaie pas trop de faire du hard parce que bon, c'est pas. Je pense que les gens en ont marre tout le temps. S'il y avait un album que de hard, d'entendre une grosse caisse et des trucs agressifs tout le long, je pense que les gens maintenant, surtout en Europe, on a plus de sentiments, à mon avis, et les gens aiment bien entendre des choses un petit peu plus soft, plus sentimentales. Mais quand même un peu agressive, comme tu le disais tout à l'heure, hein, puisque tu parlais d'agressivité dans une musique qui n'était pas trop ici, en France. Ouais, mais enfin dans Donc les compromis balades, entre les deux trucs. un petit peu, ouais. Bah, dans les balades, j'aime bien faire l'inverse, c'est faire quelque chose de carrément différent, de faire quelque chose de très romantique, très sentimental. C'est parce que je suis assez sensible et j'aime bien ce genre de... Ça me permet de m'évader un petit peu. Et alors la question bateau, une chanson en français? Chanson en français? Non, j'en ai pas encore chanté. Puis pour l'instant, c'est pas... peut-être dans la tournée, j'en chanterai une ou deux. Mais pour l'instant, c'est pas au programme. Peut-être
dans 1 an ou 2 ans, je ferai un album en français pour la France, spécialement. Ouais, c'est assez bizarre pour un Français quand même de faire des chansons qu'en anglais. Bah, c'est-à-dire que je travaille un petit peu partout. Ouais, c'est plus international, ça te permet d'accéder à plus Et donc, et puis bon, j'ai eu la chance d'habiter très jeune aux États-Unis, donc je suis complètement bilingue et ça me facilite certains domaines de la musique. C'est-à-dire que je peux travailler partout. J'ai de la chance de ne pas avoir d'accent quand je parle anglais, parce qu'en fait, quand j'y pense, j'ai plus parlé anglais que français dans ma jeunesse. On me parlait plus. On m'a toujours mis dans des écoles bilingues. Je prenais des classes en anglais, tout ça. Donc c'est plus. C'est vrai que des fois, quand je passe beaucoup de temps en Amérique, quand je reviens en France pour travailler ou en Europe, quand je dois parler français, j'ai pas mal de trous et je dois y penser un petit peu. Alors ça fait bizarre pour un Français, c'est vrai déjà. Bon, maintenant ça va, ça fait 2 mois et demi que j'y suis, alors je suis un petit peu plus habitué, mais c'est vrai, quand on passe beaucoup de temps, énormément de temps dans un pays, quand on vient aux sources, c'est pas facile parce qu'on oublie des mots et la plupart du temps, je pense en anglais, il y a des choses qui ne se traduisent pas, l'anglais en français, des expressions, des choses comme ça. Par contre, moi en anglais, je suis assez mauvais et j'allais annoncer le titre de ta nouvelle chanson, Tears of the Heart. Earth. Voilà, ça j'étais sûr. Of the Heart of the Earth. Mon Dieu. D'accord, donc la nouvelle chanson de David Hallyday. Est-ce que tu as un petit truc à nous raconter sur le clip, puisqu'on va le voir tout de suite? Ça s'est tourné où? Ben, ça s'est tourné à côté de Los Angeles, dans une vallée qui s'appelle Simi Valley, et qui est un espace où ils ont tourné pas mal de films. Une partie du film avec Eddie Murphy, Coming to America, où il est roi dans enfin bon, ils ont filmé certains films là-bas, et bon, c'était un très bel endroit avec des belles montagnes, et je veux dire, j'ai un souvenir très agréable parce que c'est bien marré, il y avait plein d'enfants partout, parce qu'il y a une chorale derrière moi, l'enfant qui chante sur le disque également, et c'était mignon comme tout, c'était vraiment très sympa. On est arrivé le matin très tôt, dans le premier jour de tournage, il était 5h30, et on a vu des chevaux comme ça, des chevaux sauvages arriver. Il y en avait à peu près 12, c'était vraiment fantastique. Heureusement, on n'a pas pu les filmer parce que rien n'était prêt encore. C'était vraiment un endroit très très joli. C'est vrai que tout le monde en garde un super bon souvenir. Peut-être la prochaine vidéo, je leur filmerai là, je sais pas. C'est une belle conclusion. Oui. Pendant ce clip. Merci. Beaucoup. Tears of the Heart. Ouais, mais toi t'es anglais, c'est normal. Tears Non, mais of the Heart. oui, Tears of the le Heart. cœur Moi, j'y arrive et la très bien. terre. Mais je sais bien faire la différence, mais Est-ce que tu peux C'est juste pas faire facile à dire. un- Tears of the Earth, c'est pas. Les Français ont tendance de vouloir mettre des H quand ils. Of quand the ils- Earth. Des heart. Non, parce que heart, Ouais, Ça- heart et Oui, earth tu veux et, dire. c'est ça ressemble un petit peu à ça. Est-ce que tu peux juste faire un ID Ouais, on sent quoi. Notre émission, c'est Ouais, Zap c'est Hits. une fille qui vit dans les montagnes Zap suisses. Hits. Zap Hits. Yeah. Bonjour, c'est David Hallyday avec vous sur Zap Hits. C'est exactement ça. Zap Hits. Ouais. Zap Hits. Zap Hits. Tu peux dire une fois en français puis une fois en américain? Ouais. J'appelle pas ça en anglais. Ouais, ok. Les deux, moi je commence en français. Ouais, ok. Comme tu veux. Je fais un petit mélange. Bonjour, ici David Hallyday avec vous dans Zap Hits. En anglais maintenant. Ok. Hello, I'm David Hallyday with you on Zap Hits. Yeah. Alors là, j'ai pas compris. C'est Deuxième moi fois, l'anglais. tu sais Oh pas. là là. Je crois